Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 22 heures au sommaire de l'actualité. Toujours dans l'actualité nationale, formation à l'entrepreneuriat pour des jeunes avec des besoins spéciaux. Et enfin, dans l'actualité internationale, entrée en vigueur du certificat Covid pour relancer le voyage cet été en Union européenne. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. À la une dans l'actualité, les télégrammes et félicitations émanant de la part des chefs d'État et de gouvernement des pays frères et amis souhaitent, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de notre pays, santé et bonheur au président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, ainsi que davantage de progrès, de développement et de prospérité au peuple djiboutien continue d'affluer à la présidence de la République. C'est ainsi que le Premier ministre éthiopien, M. Abiy Ahmed, fait partie des dirigeants qui ont dernièrement envoyé un message de félicitations au chef de l'État. Ainsi, au nom du peuple et du gouvernement de la République démocratique et fédérale d'Éthiopie et au mon nom personnel, je vous prie de recevoir mes sincères félicitations à l'occasion du 44e anniversaire de l'indépendance de la République Djibouti, a écrit en substance le Premier ministre éthiopien dans le télégramme transmis au président de la République. En ces circonstances exceptionnelles, je vous souhaite vous faire part de ma foi en l'évolution encore plus positive auxquelles sont pressenties nos relations bilatérales déjà exemplaires, source bénéfices mutuels entre nos deux peuples à l'ensemble des pays de la Corne d'Afrique, a également indiqué M. Abiy Ahmed, réitérant ses meilleurs voeux et de bien-être au président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, et ce davantage de paix et de prospérité au peuple frère djiboutien. Ainsi, à noter un message similaire en provenance également du président de la République de Malte, M. Georges Weah, a écrit à l'occasion de la journée de l'indépendance de la République de Djibouti, le peuple et de la République de Malte se joignent à moi pour transmettre mes sincères salutations à votre Excellence et au peuple de la République de Djibouti, a noté le président Georges Weah dans son télégramme. Il mit également à profit ce message pour exprimer sa volonté ainsi que d'accroître le niveau de coopération et d'échange de son pays avec la République de Djibouti. Je suis convaincu qu'il existe, a-t-il dit, de nombreuses opportunités qui pourraient être explorées pour renforcer davantage les liens cordiaux entre nos deux pays, a indiqué en ce sens avant de retirer le secteur maritime, le commerce et les investissements comme des créneaux de collaboration déjà propices sur les deux nations, a écrit le président Georges Weah du Malte. Autre actualité nationale, je vous le disais dans le titre, le Premier ministre reçoit la restitution finale du schéma d'assainissement. C'est ainsi qu'une réunion de haut niveau s'est tenue où le Premier ministre, M. Abdelkader Kal Mohamed, a présidé un atelier pour la restitution finale du schéma d'assainissement pour l'agglomération de Djibouti. L'atelier de restitution a réuni tous les hauts cadres, structures nationales et agences rattachées ainsi que les membres du gouvernement et à ses partenaires. Parmi les grands axes de ce schéma directeur de l'assainissement pour la ville de Djibouti, il y a un diagnostic du système actuel de gestion des eaux usées, des eaux pluviales, accompagné d'une étude sur l'ensemble du périmètre national, l'intégration d'un développement urbain échéant jusqu'à 2035 et enfin différents scénarios raccordant au système d'assainissement collectif et de réduction de la pollution. Il a été présidé par le Premier ministre et dans son discours d'ouverture, il est revenu sur les grands axes de ses projets, sur les démarches qui doivent être adoptées, a rappelé le Premier ministre. Il a insisté sur le caractère important de ces outils qui permettent d'identifier et de qualifier et de préparer la mise en œuvre initiative stratégique, mais aussi l'organisation menée pour développer de manière cohérente. Ainsi, cette vaste étude financée par l'agence française, a-t-il dit, de développement a été confiée par un expert du groupe Merlin, Fabrice Bouvin. Après présentation, les membres du gouvernement qui ont suivi de près ont pu échanger sur les directives et les nouvelles orientations stratégiques à suivre. Autre actualité, je vous le dis dans le titre, dans le cadre du projet de formation de l'entrepreneuriat, l'agence djiboutienne de développement social et le centre de leadership et de l'entrepreneuriat ainsi que l'ANPH, ont ouvert une formation en entrepreneuriat et en estime de soi, en vue de concevoir et de réaliser des activités génératrices de revenus ou des petites entreprises destinées à 30 jeunes et adultes à besoins spéciaux au CDC de 47 bis. Eh bien, à l'issue de la formation, de plans d'affaires seront proposés à un comité d'approbation lors d'un concours de plans d'affaires qui primera les meilleurs projets à hauteur
de 666 000 francs Djibouti par groupe de 3 personnes. L'objectif essentiel de ce projet est d'améliorer l'accessibilité des jeunes aux opportunités de création de revenus et d'emploi, et ceci à travers des formations de soutien financier ainsi qu'un accompagnement de proximité pour la mise en œuvre. Elle est première ou qu'elle est destinée aux personnes handicapées, donc c'est assez louable, c'est une première, et j'espère que ce genre de formation, monsieur le directeur, les 2 directeurs généraux, qu'elle va se répercutera au niveau des autres CDC de la ville de Djibouti et ceux de région. Donc il faudrait que nos actions au niveau du gouvernement, nos actions gouvernementales puissent être inclusives au niveau de toutes les actions. Merci beaucoup. Eh bien, le directeur général de l'Agence nationale des personnes handicapées, M. Doual Saïd, a remercié le président de la République pour sa politique visant à promouvoir les personnes handicapées, en particulier les enfants à besoins spéciaux. Il n'a pas manqué aussi d'exprimer sa gratitude à la Première Dame et aux membres du gouvernement pour la mise en place des établissements spécialisés qui, selon lui, répondent aux attentes des enfants à besoins spéciaux de notre pays. Eh bien, le directeur de l'ADDS, M. Mahdi Mohamed Jama, a rappelé l'objectif essentiel de ces projets est d'améliorer l'accessibilité des jeunes et des femmes handicapées. Écoutons-le. Aujourd'hui, vraiment très ému de voir cette formation pour les personnes à besoins spéciaux débuter. On est convaincu que vous n'êtes pas différent des autres. Au contraire, vous pouvez être même plus fort que les autres. Vous pouvez réussir dans tout ce que vous pouvez entreprendre. Nous sommes disposés à vous accompagner. Nous sommes disposés à accompagner l'agence. Nous tenons vraiment à remercier le Centre Clé qui a permis justement aujourd'hui de nous réunir à travers ces financements, qui a donné une importance primordiale, notamment au financement des AGR, des handicapés. Nous demandons à tous nos partenaires et à tous les bailleurs justement d'intégrer dans leur plan de financement des mobilisations de ressources pour l'handicap, pour les personnes à besoins spéciaux. Autre actualité dans ce 22 heures, c'est aussi la secrétaire générale du ministère de la Femme et de la Famille, Mme Anissa Hassan Abbadon, qui a pris part à une conférence virtuelle sur le droit foncier des femmes dans la région de l'Igad. Le thème de cette conférence est intitulé « Au-delà des politiques, accélérer les actions visant à assurer la sécurité foncière des femmes dans la région de l'Igad ». Cette conférence, qui s'étalera sur 3 jours, a pour objectif d'approfondir la collaboration et l'action multipartie au service des protections et de la promotion des droits fonciers des femmes à travers l'apprentissage et le partage d'expériences entre chaque État membre région de l'Igad. Cette conférence sur les droits fonciers des femmes dans la région de l'Igad, parmi lesquelles Djibouti participe, cette conférence dure 3 jours. Elle démarre aujourd'hui, c'est-à-dire le 28. Elle va se dérouler demain, le 29 et le 30. Cette conférence a pour thème d'accélérer les actions visant à assurer les sécurités foncières des femmes dans la région de l'Igad. Nous allons présenter notre projet demain. Dans le calendrier, nous allons présenter demain notre programme. Eh bien, la faculté des lettres et des sciences humaines de l'Université de Djibouti a organisé hier une conférence sur les risques naturels et développement en Afrique de l'Est. Cette conférence, animée par Dr Bouh Omar Ali, maître des conférences de l'Université de Djibouti, a vu la participation de M. Ahmed Mohamed Madar, secrétaire exécutif et gestion des risques et catastrophes, et d'autres docteurs et directeurs des études et sciences humaines, ainsi que d'autres responsables de l'université et des étudiants de l'Université de Djibouti et des représentants des institutions nationales concernées par la gestion des catastrophes. Cette conférence fut également l'occasion pour le Dr Beuh de présenter au public son nouvel ouvrage intitulé « Risques naturels, développement en Afrique de l'Est », publié le 12 mai dernier. Dans son livre, il pose les diagnostics, en effet, des risques naturels sur le développement du pays de l'Afrique de l'Est. Mars 2018,
9 mars 2018, pour être plus précis, donc à l'Université de Montpellier 3 à Paul Valéry, sous la direction du professeur Fred Vinet, qui est un grand spécialiste de la géographie des risques naturels. L'ouvrage que j'ai présenté aujourd'hui propose une version remaniée de la thèse. C'est un ouvrage aussi qui porte sur les catastrophes naturelles au niveau de l'Afrique de l'Est et plus précisément dans la région de l'IGAD. Cet ouvrage aussi propose en premier temps une analyse régionale, une évaluation régionale des catastrophes naturelles, des impacts des catastrophes naturelles au niveau de l'Afrique de l'Est. Cartographier aussi les informations qui sont collectées au niveau des bases de données qui a été construite dans les récents ouvrages. Et dans la seconde partie, je propose aussi de digiter des cas sur des villes ou des zones urbaines qui sont très menacées par les catastrophes naturelles. Et dans son ville, nous avons donc proposé une méthode d'évaluation de la vulnérabilité. On a évalué la vulnérabilité des ménages, des populations qui sont exposées, recenser les facteurs aussi de vulnérabilité, cartographier aussi les différentes formes de vulnérabilité qu'on retrouve. Et la dernière partie de l'ouvrage aussi propose des mesures de réduction de risque. En gros, l'ouvrage propose un panorama renouvelé de catastrophes naturelles dans l'ensemble de l'Afrique de l'Est. Eh bien, le secrétaire exécutif du secrétariat des gestions des risques et des catastrophes, M. Ahmed Mohamed Madel, s'est réjoui de prendre part à cette importante conférence sur le risque naturel et le développement en Afrique de l'Est. Écoutons-le. C'est un grand honneur pour moi de prendre part à cette conférence de lancement de l'ouvrage intitulé « Risques naturels et développement en Afrique de l'Est ». Cette conférence sera animée par Dr Bouh Omar, maître de conférence à l'Université de Djibouti. Au nom du ministère de l'Intérieur et plus particulièrement au nom du secrétariat exécutif, j'adresse au docteur Bouh mes plus vives félicitations pour la publication de son livre. Chers invités, comme vous le savez, l'humanité est confrontée ces dernières années à une recrudescence des catastrophes d'origine naturelle, dont les effets dévastateurs compromettent le développement des pays. Il faut bien souligner que notre pays aborde désormais l'expérience du changement climatique, un changement radical et inattendu, le changement climatique avec ses pluies torrentielles. Le sujet développé dans cet ouvrage doit être l'occasion pour nous tous de disposer des informations et des pistes de réflexion pour renforcer notre niveau de compréhension des risques à travers la promotion des méthodes et outils d'analyse pour évaluer les causes des catastrophes naturelles. En effet, la compréhension des catastrophes constitue un axe essentiel dans l'objectif de réduire l'impact des désastres, tant sur le plan humain que sur le plan économique. Sport à présent, où la Fédération djiboutienne de tennis a organisé une cérémonie de clôture du tournoi du 27 juin, jeudi dernier, dans le centre de tennis de Gabot 5. La cérémonie a offert des joueurs, parents et invités officiels un environnement de nuance et d'élégance. Cette cérémonie a aussi vu la participation de la maire de Djibouti-Ville, Mme Fatouma Awal Osman, l'inspecteur des sports, Moussa Ali Mohamed, ainsi que le président de la Fédération djiboutienne de tennis, M. Sougué Ibrahim Sougué. Les tournois de tennis, ces tournois s'inscrivent dans le cadre de la Semaine nationale de l'indépendance. Cette semaine est donc initiée par le secrétaire d'État chargé au sport, son Excellence Hassan Mohamed Kamil. Ce qu'il faut savoir, ce tournoi a duré une semaine, on va dire. Il a regroupé plusieurs catégories, à savoir adultes, hommes, cadets, filles, cadets, garçons et mini tennis. Donc ce qu'il faut savoir, que ça s'est déroulé dans les bonnes ambiances. Et on salue ici et on remercie les cadres et les personnages qui ont fait qui ont contribué et ont participé aussi à la cérémonie de fin de ces tournois, à savoir Madame la maire Fatouma Ousmane Awale, l'inspecteur du sport M. Moussa, et Inch'Allah, on espère organiser d'autres tournois prochainement. Et enfin, pour clore dans l'actualité nationale, toujours dans la page sport, la Ligue de football de Tadjoura a organisé un final de la Coupe de 27 juin
à Tadjoura entre l'équipe championne de 2e division, Al-Hibaye contre l'équipe de Tadjoura championne du tournoi interrégional. Cette rencontre de 2 formations s'est soldée avec un score de 2-0 en faveur de l'équipe de la ville blanche. Et enfin, dans l'actualité internationale, je vous le dis dans le titre, le certificat sanitaire européen est entré en vigueur hier pour faciliter les déplacements et relancer le tourisme au sein de l'Union européenne. Cet été, sous les menaces toutefois d'une nouvelle perturbation liée à la variante Delta. Vaccin, test, immunité, comment fonctionne-t-il? Eh bien, vaccination, test négatif ou guérison. Le certificat numérique Covid européen non officiel du pass sanitaire est gratuit et doit être reconnu dans les 27 pays de l'Union européenne, plus la Suisse, le Liechtenstein, l'Islande et la Norvège. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Prochain retrouvailles, c'est demain à 11h. D'ici là, bon week-end à vous.